bien, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et j'aimerais vous souhaiter vraiment une bonne et une année bénie sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout prévu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend, c'est lui le Créateur. Et nous pouvons le remercier parce que, voilà, il nous offre une nouvelle année, une année 2022 et remplie de bénédictions pour nous. Le tout, c'est de savoir les reconnaître, de savoir remarquer quelles sont ces bénédictions pour nous. Alors, je sais que d'autres nous suivent sur les réseaux sociaux, alors soyez les bienvenus. Et vous aussi, eh bien, que le Seigneur vraiment bénisse cette année 2022, que vraiment nous soyons remplis de joie dans le Seigneur. Et le Seigneur veut vraiment nous faire du bien par sa parole. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous en avez, ou vos téléphones, si vos Bibles sont dessus, pour lire ensemble le psaume 96. J'aime beaucoup ce psaume parce qu'il nous invite à chanter en l'honneur du Seigneur. Psaume 96. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur. Chantez en l'honneur du Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. Parlez de sa gloire à tous les hommes. Chez tous les peuples, racontez ses merveilles. Le Seigneur est grand et mérite bien qu'on le loue. Il est plus redoutable que tous les dieux. Les dieux des nations sont toutes des nullités, tandis que le Seigneur a fait le ciel. Il rayonne de grandeur et de majesté. Son temple est rempli de puissance et de splendeur. Peuple de tout pays, venez honorer le Seigneur en proclamant sa gloire et sa puissance. Venez proclamer sa gloire. Entrez dans les cours de son temple en apportant vos dons. Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur quand il montre sa sainteté. Tremblez devant lui, gens du monde entier. Dites à tous les hommes, le Seigneur est roi. La terre est donc ferme, elle tiendra bon. Il juge les peuples avec justice. Que le ciel se réjouisse, que la terre s'émerveille, que la mer mugisse avec ce qu'elle contient, que la campagne soit en fête avec tout ce qui la peuple, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient. Il vient pour rendre la justice sur terre. Il sera un juste juge pour le monde, un arbitre sûr pour tous les peuples. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole. Et le Seigneur nous invite à vraiment le louer. Gens du monde entier, dites à tous les hommes, le Seigneur est roi. Et pour entrer dans un temps de louange, eh bien, et d'adoration, nous allons chanter ce chant numéro 77 dans l'unisson, qui nous dit « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Et je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. On ne peut pas le chanter assis. C'est un magnifique chant de louange et qui nous invite à vraiment louer le Seigneur. Le refrain dit « Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent, de ta grâce remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. » Levons-nous pour chanter ce cantique. Thank you.
Amen. Vous prenez place, merci. Ce cantique se terminait par le refrain, par ces paroles. Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous invite à faire maintenant. On va lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 7 à 9. Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 9. Voilà ce qu'il nous est dit. Quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme font les païens. Ils s'imaginent que Dieu les écoutera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et voici comment vous devez prier. Et là, je vous invite à vous lever et ensemble, nous allons prier la prière que le Seigneur nous a laissée. Voilà la parole du Seigneur. Le Seigneur nous invite à prier ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à rester debout, parce que, sauf la fanfare, parce que nous allons chanter maintenant « Dieu a une armée qui se lève ». Alors si Dieu a une armée qui se lève, on ne peut pas rester assis. Dieu a une armée qui se lève. C'est un chant qui, voilà, je me pose des questions si je veux partir de cette armée. Ce n'est pas parce que je porte l'uniforme, c'est parce que je réponds à l'appel de Dieu. Alors, je crois que chacun de nous a répondu à l'appel de Dieu pour faire partenir dans l'armée de Dieu. Et ce matin, nous voulons glorifier notre Dieu par ce chant. Dieu a une armée qui se lève. Nous allons nous mettre debout. Nous sommes au début de l'année, nous voulons nous réjouir d'être ensemble de la présence de Dieu. Cette année, nous voulons le confier absolument entre les mains de notre Seigneur. La Bible dit au commencement était Dieu. Alors, tout à nous, nous devons mettre Dieu en première position. Alors, nous allons chanter ce chant avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Avec la fanfare. Pour la
Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Et alors, le Seigneur parle aussi à travers nos prières. Une prière peut vraiment faire du bien à quelqu'un, à la personne qui est assise à côté de vous. Alors, on va entrer dans un temps de louange, puisque à l'agneau de Dieu soit la gloire. Un temps de louange, un temps d'adoration. Et la louange, vous savez, c'est simplement oublier tout ce qui se passe sur la terre, lever les yeux vers le ciel et louer Dieu, le remercier pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu de toute éternité. Parce qu'il est bon, parce qu'il est grand, parce qu'il est juste, parce qu'il s'est donné pour nous. Voilà. Et c'est ça, un joli bouquet de louanges. Seigneur, je te loue parce que tu es. Tu es ce Dieu qui est magnifique, qui est merveilleux. Pleine liberté dans la louange maintenant et dans l'adoration. Seigneur Jésus, nous voulons ensemble te louer pour tout ce que tu es. Nous n'aurons pas assez de toute notre vie pour te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es magnifique. Reçois maintenant ce joli bouquet de louanges de notre part. Au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur de tout votre cœur. Oui. Amen. Merci Père éternel parce que tu as été un Dieu victorieux l'année 2021 et nous croyons que tu le seras encore cette année 2022. Amen. Merci pour ta bonté et merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Et merci aussi parce que tu es là. Merci pour ton amour. Et nous nous donnons encore entre tes mains. Purifie-nous, sanctifie-nous et lave-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci Père éternel. Amen. Amen. Malgré la pandémie, Seigneur, nous voulons te louer encore une fois pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce qui t'a accompli dans nos vies, dans la vie de chacun d'entre nous. Oui. Nous cesserons de te louer, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Sois glorifié, sois loué aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous te glorifions, parce que tu es le lion du tribu de Juda. Tu es le prince de la paix. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tu es le bon berger. Tu es la lumière du monde. Amen. Amen. Seigneur, tu es notre secours, notre appui, notre refuge, un secours qui ne nous manque jamais dans la détresse. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Tu es amour. Je te glorifie. Je te dis juste merci. Merci. Amen. 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 Merci Seigneur parce que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as aidés pendant 2021 et nous croyons que cette nouvelle année nous aidera tout à nouveau, peut-être à grandir spirituellement ou à faire des expériences que nous aurions dû faire dans le passé. Merci Seigneur parce que tu es toujours le même. Et tu nous gardes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu nous as montré encore une fois ton amour. Seigneur, si on est là, c'est par ta grâce. Seigneur, tu nous as fait entrer dans cette année nouvelle. Seigneur, nous sommes rien. Nous ne dépensons pas ceux qui sont partis. On n'est rien. Mais par ta grâce, par ton amour, toi tu connais les raisons. C'est pour cela que je te dis, grand Dieu, un Dieu rempli de miséricorde, plein de bonté, Seigneur. Accompagne-nous, nous te confions cette année. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous sommes rien. C'est pour cela que nous te confions cette année, Seigneur. Conduis-nous encore. Oui. Fais encore davantage, Seigneur. Merci, parce que tu es
grand Dieu qui est toujours présent, un grand Dieu qui répond à la prière. Amen. Seigneur, je n'aimerais pas m'attendre ce matin à citer tout est bien fait, mais j'aimerais simplement le résumer ce matin en disant mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Seigneur, merci parce que nous pouvons vivre encore cette année 2022. Merci Père pour l'année 2021. Avec tout ce qui s'est passé, Seigneur, tu étais là, présent, ta main était là pour nous soutenir. Merci pour ces temps que nous sommes dans ta présence. Merci pour les prières, Seigneur, je sais. Et merci pour les prières que tu vas répondre encore pour l'année 2021. Amen. Merci Père parce que nous savons que notre Dieu, tu es devant nous et Seigneur notre Dieu, que tout ce que nous te demandons Père, par ton amour, par ta grâce, nous savons que Père, tu réponds à la prière. Et que Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes dans la joie parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père, et que nous pouvons jour après jour te louer et te glorifier dans notre vie. Merci pour ta présence au milieu de nous, et merci pour toutes les prières, Seigneur, que tu écoutes en ce moment. Merci pour les solutions, Seigneur, que tu vas nous donner pour notre poste et pour cette année. Et merci pour la vision claire que tu es en train de donner, Seigneur, à ceux qui dirigent cette communauté. Et merci, Seigneur, pour la jeunesse qui s'élève pour toi, Seigneur, notre Dieu. Amen. Et que nous savons que notre Dieu, cette année, Seigneur, beaucoup vont répondre à ton appel. Et que, Seigneur, ton règne va se manifester, Seigneur, dans cette église. Que ton nom soit loué et que ta gloire répande sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci mon Dieu, parce que tu es amour. Malgré les tribulations, les peines, les doutes, les découragements, les souffrances que nous avons vécues tout au long de l'année 2021, tu as veillé sur nous. Maintenant que nous commençons cette année, nous te présentons tous nos cœurs. Nous te présentons ce poste entre tes mains, afin que tu diriges, afin que la réussite soit devant. Et nous savons que, Seigneur, quand on te demande avec foi, tu réponds. Amen. Merci parce que tu vas répondre à nos prières. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que nous chantions ensemble un chant de reconnaissance à notre Dieu. Ce chant dit que Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Sa victoire, c'est qu'il est allé jusqu'au bout pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Il est mort sur la croix, il est ressuscité et nous allons célébrer cette victoire ensemble. C'est le numéro 80 dans l'unisson. Avec la fanfare.
n'est pas connu de tous. Il y a le major qui chante bien. Je ne sais pas, major, si vous pouvez le chanter, comme ça l'ensemble va suivre après. Sans la fanfare. Non, non, pourquoi? Bon, on va reprendre alors. Non, c'était pas mal avec la fanfare. Deuxième couplet. Sans crainte avançons vers lui, le chemin est recevons la paix, nos cœurs répondent à son Alors j'avais envie maintenant qu'on puisse encore et toujours et continuer à remercier le Seigneur, à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette année 2021, pour cette année 2022 qui s'ouvre devant nous, pour tout ce qu'il a en réserve pour nous, pour tout ce qu'il nous a accordé de bon. Alors, pleine liberté dans la prière maintenant et dans la louange, dans la reconnaissance, dans l'action de grâce. Ensemble, disons merci au Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans cette année 2021. Seigneur, comme nous l'avons déjà entendu dans nos prières, nous n'arrivons pas à compter tous tes bienfaits, tout ce que tu nous as accordé, tout ce souffle de vie que tu nous as donné chaque jour. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu es, parce que tu es vraiment, tu es un grand Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui veille sur nous, un Dieu qui nous aime plus que tout. Tu dis que nous sommes pour toi comme la prunelle de tes yeux. Combien, Seigneur, par là, tu nous dis que nous sommes précieux à tes yeux. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu vas encore nous donner tout au long de cette nouvelle année. Au nom de Jésus. Amen. Adonai El Shaddai, Seigneur, je te bénis ce matin pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous fais vivre ce matin. Père, béni soit ton nom, Seigneur, pour cette année nouvelle qui s'offre à nous. Seigneur, nous avons conscience que ce ne sont pas ceux qui sont descendus dans la fosse, Seigneur, qui doivent célébrer ta fidélité, mais c'est bien nous les vivants, Seigneur, qui chanterons nuit et jour pour te dire, Seigneur, ô combien tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Tu nous gardes, tu nous protèges. Père, tu livres des combats pour nous que nous ne voyons pas de nos yeux. Et Seigneur, pour cela, nous te disons merci. Seigneur, nous savons que cette année vient avec son lot de bénédictions, Seigneur, et nous en faisons nôtre. Merci, Seigneur, de nous bénir. Merci pour ta communauté de tes enfants ici à Boulogne, Seigneur, pour les bénédictions que tu réserves pour nous aussi pour cette année. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu fais pour nous. Sois loué, notre Dieu, et sois glorifié. En ton nom, Jésus.
Amen. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de nos amis qui nous ont précédés, mes amis qui m'ont précédé l'année dernière, Seigneur, pour ce qu'ils ont été pour moi, pour ce qu'ils ont apporté dans ma vie, Seigneur. Et je te rends grâce pour cela, Seigneur. Merci parce que toi, tu nous as gardés, Seigneur, durant toute l'année. Merci, Seigneur, pour leur famille, que tu continues à les bénir, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dieu notre Père, nous te glorifions, nous te bénissons, parce que tu es bon. Tu nous as créés, tu nous donnes tout le souffle de vie. Beaucoup sont partis dans le 2021, nous ont quittés. Nous on est là. Ce n'est pas parce qu'on est fort, qu'on est saint, qu'on est intelligent, qu'on est stratège, mais par ta volonté. Seigneur, nous sommes faibles. Nous sommes entiers, Seigneur. Donne-nous ce qui nous manque pour cette année 2022. Donne-nous la force. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la foi pour bien travailler dans ton champ. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes en train de penser aux bénédictions que nous avons reçues en cette année 2021, eh bien, j'aimerais qu'on ait maintenant un temps de témoignage, un temps où en fait on va pouvoir partager un exaucement de prière. Certainement, Dieu vous a béni pendant cette année et c'est important de le partager parce que c'est comme ça qu'on voit que notre Dieu est agissant, que notre Dieu est un Dieu bon et miséricordieux, un Dieu qui prend soin de nous. Et c'est ce que nous allons faire. Et entre chaque témoignage, nous chanterons ce refrain « Dieu répond à la prière ». Je le sais, j'en suis certain, j'ai la preuve journalière du secours divin. Alors peut-être on commence par ce refrain et ensuite la liberté de dire, de partager un exaucement de prière. Là, le micro va se promener pour qu'on puisse vraiment aussi en faire profiter ceux qui nous suivront sur les réseaux sociaux et donc ou ceux qui nous suivent plutôt sur les réseaux sociaux. Et vraiment, là aussi, encore un joli bouquet de remerciements au Seigneur parce qu'il a répondu à nos prières, parce qu'il a agi dans nos vies. Les premiers témoins, s'il vous plaît. C'est avec moi. Ah. Ça va être moi le premier témoin. En fait, j'ai un neveu, avec sa femme bien sûr. Ils ont eu... sa femme était enceinte de jumeaux. Et tout devait bien se passer. Elle devait naître par césarienne le 30 novembre. Et elle est allée à la maternité. Et le médecin accoucheur a pensé que comme elle avait eu déjà des enfants, tout allait bien se passer. Donc elle a décidé de ne pas faire la césarienne et de faire en sorte que les enfants naissent normalement. Et la petite fille est née normalement,
mais il y a eu des complications pour le petit garçon qui devait arriver, à tel point que il a été réanimé 2 fois, il a été envoyé en soins intensifs, et entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Le cerveau n'a pas toujours été irrigué pendant ces 2 manques, ces 2, voilà. Alors ma prière, ça a été, écoute Seigneur, voilà, je te remets cette famille, je te remets ma famille, je te remets ces 2 petits, et ma prière, c'est que c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sais toutes choses. Alors, si cet enfant doit avoir des séquelles, peut-être que c'est mieux que tu le reprennes maintenant, puisque pour l'instant, personne n'était capable de dire s'il allait vivre ou pas, alors que avant l'accouchement, tout allait bien. Et en fait, si c'est pour toi, si tu veux que cet enfant vive, eh bien qu'il vive et qu'il soit à la joie de sa famille. Et j'ai la joie de vous annoncer que la veille de Noël, le 24 décembre, le petit est rentré à la maison avec ses frères et sœurs, et l'IRM a dit que normalement tout allait bien. Il va être suivi pendant un certain temps, mais en tout cas, pour l'instant, il va bien, il est en bonne santé, et il a rejoint la maison. Et donc, on peut vraiment... Je remercie le Seigneur. Je ne peux pas vous dire tellement ma joie est profonde, mais voilà, je sais que le Seigneur a agi, il a répondu à mes prières, à nos prières, parce que j'en avais parlé à des gens autour de moi. Et chaque fois, les gens me voyaient, me disaient « Alors, comment va Maëlle ?» Alors je disais « Écoutez, là, j'ai pas beaucoup de nouvelles, mais bon, ça doit suivre son cours. » Voilà. Alors, voilà, je remercie le Seigneur pour ça, parce que je sais que le Seigneur fait de grandes choses, et le Seigneur pourvoira pour Maëlle et pour toute sa famille, et pour sa petite sœur Michaela. Voilà, je veux remercier le Seigneur parce qu'il a répondu à la prière. On reprend ce refrain, et quelqu'un d'autre pourra donner son témoignage. Alléluia. J'ai béni le Seigneur parce qu'il est bon. Et ce matin, s'il faut que je témoigne, que je parle de tous les bienfaits de Dieu, je pense qu'on peut rester là jusqu'à demain. Parce que j'en ai tellement beaucoup à dire, mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour le faire. Et je vais essayer de résumer mon témoignage pour que je ne sois pas trop long non plus. Je bénis le Seigneur parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie et dans mon couple. C'est vrai que ce n'était pas facile. Depuis 2020 jusqu'à février 2021, on a connu vraiment des combats très très forts. Et j'avais dit à ma femme, ne regardez pas ailleurs, et surtout, plions nos genoux et demandons à celui qui voit dans les lieux secrets, il répondra à nos prières et il sera à côté de nous. Et c'est Dieu qui voit tout, qui attend tout et qui fait tant de choses dans nos vies. Il a pu réaliser au moins tout ce que nous l'avons demandé, que ce soit fait avant fin 2021. Et c'est vrai que tout ce que nous avons demandé, il l'a accompli. Et c'est pour cela que je lui rends grâce
et je les bénis. Nous avons connu des moments d'humiliation. Beaucoup ont pu parler mal de nous, mais il y a une voix qui me parlait toujours, restez silencieux et ne répond à aucune provocation. Et on a gardé silence. Et dans ce silence, Dieu a fait beaucoup de choses. Il nous a révélé beaucoup de choses. Et pour terminer mon témoignage, je voulais juste partager 2-3 versets dans Matthieu 6. Major, il nous a dit ça dès que nous sommes ratés pour commencer notre culte. On a prié notre Père. Et dans le verset 12, il nous dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ce matin, je vais pardonner à tous ceux qui ont été occasion de chute pour notre couple, c'est-à-dire moi et ma femme. Et à tous ceux qui ont pu peut-être rapporter des choses qui n'étaient pas correctes. Et à tous ceux qui nous ont humiliés. Je vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi dire, peut-être j'ai été aussi une occasion de chute pour certaines personnes. Je ne sais pas qui, mais je vous demande aussi de me pardonner. Et ensemble, prions le Seigneur et continuons avec le Seigneur. Regardons ce Dieu. Car il a dit, si tu ne pardonnes pas, moi non plus je vous ne pardonnerai pas. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. Je vous pardonne. Et je l'espère aussi à ceux ou à celles que j'ai été occasion de chute pour vous. Peut-être, je ne sais pas, mais je le dis, pardonnez-moi aussi. Et ensemble, restons fidèles avec ce Dieu et ayons cet amour véritable que Dieu nous demande, de nous aimer les uns pour les autres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voulais dire merci au Seigneur, moi aussi. Je vais profiter de cette occasion qu'il nous a donnée de rendre grâce à Dieu parce que c'est un Dieu merveilleux. C'est vrai, tous les matins quand je me réveille, j'ai toujours l'habitude de prendre ma Bible et de faire la méditation de la parole de Dieu. Et chaque matin, le Seigneur me donne une pensée que j'essaye de partager dans des réseaux sociaux. Et l'année dernière, 2021, le 2, c'était un samedi 2 janvier. Le matin, j'avais partagé une pensée, j'avais écrit « Ne craignez pas ce qui vous entend. Cette année, vous connaîtrez l'amour, la miséricorde, la fidélité, la bonté et la faveur de Dieu. » Et quand j'ai fini ma méditation, j'ai fini de prier, c'était très tôt le matin, et mon frère Eddy ne m'a pas appelé. Il m'a expliqué, on a parlé, on a discuté. Et le lendemain, Eddy n'était plus là, il était parti. Et ces pensées m'est revenues ce matin, ça fait une semaine que je pense à cette date du 3 janvier, de son départ. Et je me suis rendu compte, des fois, quand le Seigneur nous parle, on n'arrive pas à comprendre des choses. Et le Seigneur nous avait dit ce jour-là, ne craignez pas de ce qui va vous arriver cette année. Et l'année 2021 il y a eu beaucoup de choses dans ma vie. Les lions ont voulu me dévorer, mais le Seigneur était là pour me protéger. La Bible dit, celui qui abrite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et avec toute ma famille, nous avons vraiment pris le temps de parler à Dieu, d'invoquer Dieu, de s'humilier devant ces dieux-là. Mais autre chose que je voulais partager, 2021, c'était une année, comme je dis, difficile, mais il y a aussi des moments de joie. Et j'étais en formation pendant de 2020 à 2021. Il me restait une semaine pour finir ma formation. J'ai demandé à Dieu, je vais finir la formation et je serai en chômage. Comment je vais faire avec les enfants? Et il y a ce verset d'Ésaïe 65 qui m'est arrivé, verset 24, il est écrit « Avant qu'il crie, je répondrai, et pendant qu'il parle, je exercerai. » Et j'ai fait cette prière ce matin-là, et je suis allé à ma formation, comme c'était en alternance, et le lendemain, je devais être à l'entreprise, et je vois mon chef qui m'appelle, qui me dit « Patrick, est-ce que tu serais intéressé d'être embauché chez nous ?» J'ai dit « Pourquoi oui ?» C'était la réponse à ma prière. J'ai dit « C'est ce que je veux, chef. » Et il m'a dit « Voilà, dans 2 jours, tu viens de signer ton contrat. » On m'a donné un CDI et j'ai un travail. Voilà, j'ai dit, je bénis le Seigneur parce qu'il exauce toujours quand on prie selon sa volonté. Que le Seigneur nous aide à savoir prier selon la volonté de Dieu et croyons-nous que le Seigneur va exaucer nos prières. Amen.
S'il y a quelqu'un d'autre qui est pour partager un témoignage, ce serait bien. La place est là. Soyons reconnaissants à Dieu. Merci. Merci la Major. Merci. Je remercie le Seigneur que je veux être là aujourd'hui dans mon poste. Et j'ai resté un bon mois sans venir parce que j'ai eu un accident, une fracture au bras, au poignet, et j'attends encore une bonne semaine pour dire ouf, enlever l'attelle. Et je disais, Seigneur, pourquoi t'as permis cela? Je suis droitière, comment je vais faire? Il y a une des filles qui est à Bordeaux, l'autre est au Havre. Je ne peux pas leur demander de venir, il faut que tu arrives. Seigneur, aide-moi et donne-moi la force de résister. Tous les jours, je lui disais, Seigneur, interviens. Et le Seigneur a répondu, je ne sais pas s'il y aura des petites séquelles, parce qu'il y a des choses que j'ai faites qu'il ne fallait pas faire, mais ce n'est pas grave. Je dis, moi, je suis sur la fin de mes jours. Alors, bon, si c'est un peu tordu, si c'était mal tenu, c'est pas grave. Et je remercie le Seigneur parce que j'ai dit, j'avais besoin, quand j'ai téléphoné à la Major, je dis, il faut que je vienne à mon poste. Je suis allée au poste en bas du Major Vandenberg, très bien, mais mon poste c'est ici. Depuis 26 ans, j'étais à Édouard Vaillant, tout ça, et ici, quand ils ont construit, je suis toujours venue ici. C'était mon poste. Alors je remercie le Seigneur parce que en toutes circonstances, le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Des fois, c'est nous qui ne voulons pas suivre, mais le Seigneur intervient. Je peux vous le certifier, je dis merci Seigneur, parce que je suis là. Ma deuxième famille, c'est vous. À la prière, je le sais, j'en suis certain, j'ai la preuve journalière du secours divin. Alléluia. Alléluia. Lire dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Hier, alors, je remercie mon Dieu, on était dans la joie. Union, mon frère, on se connaît depuis l'âge de moins de 20 ans, Union. On a fait nos humanités, les lycées ensemble. Donc on se connaît. M'a parlé mon frère, m'a dit de belles choses, m'a dit, je t'ai dit cette année, il y aura des miracles. On ne pèse jamais les biens du sang. Et le Seigneur hier, mon fils Chris, là où il était, il a appelé ses frères. Ah, notre grande sœur Yaya Priscilla. Il a parlé à Glenn. Mon oncle Sébastien qui m'appelle. Oh, mon coco. C'est pour cela on dit ma fille, elle a fait signe, elle a parlé à sa famille. C'est pour cela on était dans la joie. Amen. 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 Alléluia. Je vous salue tous dans les noms du Seigneur. Eh bien, j'aime bien les chants qui disaient que Dieu répond à la prière. Peut-être vous avez des prières là aujourd'hui, depuis au début de l'année, vous êtes en train de prier. Vous croyez que Dieu ne répond pas, il va répondre quand même. Parce qu'avec la foi, on garde l'espoir. C'est ça, peuple Israël était chanté. Et Dieu est un meilleur ami. Les uns s'en vont, mais cet ami, il reste toujours. Alors j'ai chanté J5R. On peut faire des miracles
avec la foi, avec la foi, gardons espoir. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait tellement de miracles si nous gardons espoir. Nous allons passer aux annonces. Merci pour ces témoignages qui nous font du bien et qui nous montrent vraiment combien le Seigneur est grand. Alors, Fille Christ, je te laisse la place pour les annonces pour la jeunesse. Alléluia. 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 C'est une joie de tous vous revoir en ces débuts d'année. Déjà, bonne année à tous. Et que le Seigneur continue à nous bénir. Nous continuons vraiment et je vous invite à prier pour la jeunesse de notre poste, pour l'avancement de sa croissance. Nous pensons vraiment beaucoup à notre sœur Claudine Zilla qui a perdu son père. Toutes nos prières, vraiment toute la jeunesse du poste, nous l'assurons de toutes nos prières et de nos encouragements parce que c'est des moments très difficiles de perdre un membre de sa famille et que vraiment le Seigneur puisse la fortifier. Le programme, je crois que la majeure en parlera, mais il y a un programme qui est prévu pour le week-end qui arrive. Glody peut-être visiter chez elle. Le texto vous a été envoyé pour son adresse et il y aura un rassemblement ici le samedi matin où les obsèques au pays seront diffusées ici en direct pour ceux qui pourront être là. Pour la jeunesse de notre poste, nous vous rappelons qu'il y a un moment de prière qui est prévu tous les jeudis à partir des 21h. Tous les jeudis, nous prions ensemble avec tous les jeunes. Donc, si vous êtes chez vous et que voilà, à 21h, vous voulez vous joindre à nous dans la prière, n'hésitez pas. Les liens seront diffusés à tout le monde pour ceux qui ont le moment de pouvoir passer ces moments ensemble et que nous puissions prier. Les jeunes de l'étude biblique, donc ceux qui sont dans mon groupe, nous reprendrons les cours les dimanches 16 janvier. Et nous pensons à tous les jeunes qui vont reprendre les chemins de l'école demain. Que le Seigneur puisse vraiment vous accompagner durant cette année. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Pour les annonces du poste à proprement dit, donc dans la salle des bébés, j'ai déposé les calendriers de la bonne semence et les agendas. Les agendas, peut-être vous les avez déjà reçus par la poste si vous êtes inscrit sur les listes de bénévoles. En tout cas, vous pouvez prendre pour vous et vous pouvez prendre aussi si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Hein, c'est important que cette parole soit distribuée, soit donnée. Donc voilà, c'est important de le faire. Alors mardi 4 janvier, eh bien, le club de l'amitié reprend et nous allons préparer la rencontre œcuménique qui aura lieu le 19 janvier. Je vais vous en parler un peu plus tard. Donc le club de l'amitié, mardi 4 janvier à 14h30. Mercredi, on reprend les petits déjeuners pour les personnes seules ou sans domicile fixe. Samedi, alors il y aura vraiment beaucoup de choses. La première chose, c'est que nous avons notre vente de vêtements, mais effectivement, comme Fikri vient de vous le dire, il y a aussi le service de promotion à la gloire du major Enzila, le papa de Glody.
Voilà, comme ça je peux le voir. Donc ce sera diffusé en direct du Congo dans la salle du poste à partir de 9h. Donc ce que j'ai pensé, c'est que ce serait bien que les gens qui veulent assister à ce culte puissent passer par derrière, c'est-à-dire par l'école. La rue qui est là, c'est pas Édouard Vaillant, c'est comment la rue qui est perpendiculaire à la nôtre, là. Non, c'est pas ça. Bref, la rue qui est perpendiculaire à celle-ci, j'ouvrirai les portes pour que vous puissiez rentrer par ce côté-là. Comme ça, comme il y aura la vente de vêtements, on ne se croisera pas. Vous rentrerez par la cour, j'ouvrirai toutes les portes. Vous connaissez le chemin? Aucune idée. Alors, quand vous prenez... vous êtes au poste, là. Vous sortez du poste, vous tournez à gauche, vous arrivez dans une rue, je ne me rappelle plus le nom de cette rue, et vous tournez encore à gauche, et à un moment donné, il y aura un Porsche avec une rentrée de garage, mais pratiquement tout de suite, et après, c'est la rentrée de l'école. Et donc, j'ouvrirai cette porte parce qu'on a un accès là pour pouvoir rentrer dans la salle par la cour. Donc, vous rentrez dans le Porsche, pas dans le garage, de toute façon, vous ne pourrez pas. Voilà, sous le Porsche, vous rentrez, vous avancez un petit peu, vous tournez sur votre gauche, les portes seront ouvertes et vous allez arriver dans la cour du poste. Là, la cour du poste, vous la connaissez, et vous prenez la porte qui mène dans la salle de réunion. Voilà, comme ça, il n'y aura pas trop de... Et si vraiment vous ne trouvez pas, vous rentrerez par là. Mais c'est pour éviter les croisements et le nombre de gens, parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de monde ici. Donc, il y aura aussi peut-être beaucoup de monde pour la vente. Donc, pour éviter tous ces croisements, c'est mieux que les gens du poste passent par cette entrée-là. Voilà, le dimanche 9, il y aura le culte avec les Salvation Singers et moi-même pour le message. Mercredi 19 à 20h, alors voilà, il y a une célébration œcuménique et donc ce sera cette année à l'église rue du Dôme, l'église où on a l'habitude d'aller, mais c'est en soirée, c'est à 20h. Il y a des affiches qui sont dans le hall et même à l'extérieur de la salle. Quand vous êtes entré, vous avez dû voir l'affiche. Donc, c'est intéressant pour les jeunes aussi parce qu'il y a un groupe de louanges qui s'appelle Praise, voilà, en anglais, qui fera la première partie de 20h à 20h30. Donc, voilà, nous, avec le Club de l'Amitié, on va préparer cette rencontre. Mais voilà, si vous pouvez venir le mercredi 19 à 20h, eh bien, ce sera super. Voilà. Vous dire aussi que le dimanche 23 à 10h, il n'y aura pas de culte dans cette salle, puisque toujours dans le cadre de la semaine de l'unité et dans la semaine donc nationale et internationale de œcuménique, nous serons à l'église rue du Dôme. La fanfare sera de service, merci, pour cette voilà, pour cette messe, ce culte, enfin cette rencontre que nous aurons rue du Dôme. Voilà, eh bien, maintenant nous allons passer pour l'offrande. Il y a Samy aussi qui a perdu son père, il part mardi au pays. Si on Oui. peut le mettre dans la prière, Samy. Exact. Et on a reçu un message qui nous dit qu'on doit participer, et si on doit participer, si on aimerait participer, c'est pas on doit, si on aimerait participer, il faut venir te voir. Il faut venir voir Isabelle. Hein, voilà. Et donc il y a aussi peut-être quelque chose cet après-midi.
Voilà. Donc, pensons à lui, à Sami Kinkela, qui a aussi perdu son père. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu leur anniversaire aujourd'hui ou dans la semaine? Ah, eh bien, on te souhaite un joyeux anniversaire. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus dans la salle? Je pense que je reconnais à peu près toutes les têtes, même si je ne me rappelle pas des noms. Voilà, eh bien, on va maintenant passer pour l'offrande. Et merci pour ce que vous donnez pour le service du Seigneur. Nous pouvons nous lever pour prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Si vous saoulez dans la vie, multiplie, roulez vos camps pour la pluie, merci. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu fais toutes choses à merveille pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour
l'occasion que tu nous as donnée encore, Seigneur, de participer, de donner, Seigneur, quelque chose aujourd'hui pour ton œuvre, Seigneur, notre Dieu, pour ce poste. Mais merci parce que tout ce que nous avons, Seigneur, vient de toi. Et Père, nous voulons te reconnaissant, Seigneur, à ce que tu fais, à ce que tu es pour nous. Nous voulons te prier, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses bénir, Seigneur, notre Dieu, ces offrandes. Que tu puisses bénir, Seigneur, notre Dieu, que les personnes qui ont manqué aujourd'hui, Seigneur. Mais Seigneur, je prie que tu puisses mettre aussi dans le cœur de chacun d'entre nous cette volonté, cet amour, Seigneur, de savoir que, Père, tout ce que nous avons vient de toi et que nous aussi, nous puissions avoir en retour, Seigneur, la possibilité, le courage, la volonté de donner, Seigneur, pour ton œuvre. Bénis, Seigneur, notre Église. Bénis ces instants que nous sommes dans ta présence. Bénis la majeure, Seigneur, qui va nous nourrir, Seigneur, en cet instant de ta parole. Nous prions que, Seigneur, tu puisses élargir l'espace de notre cœur pour recevoir, Seigneur, ce que tu veux s'aimer dans notre cœur. Manifeste-toi, Père, en tant que Dieu, et règne à jamais, Seigneur, au milieu de nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Merci. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous d'un sujet qui nous tient particulièrement tous à cœur, parce que ce sujet, c'est le moteur de notre vie spirituelle. J'aimerais parler de la prière, et plus particulièrement de la prière individuelle, avec ses différentes caractéristiques. Nous pouvons dire que la prière est un combat, mais nous allons découvrir ensemble que si le combat est bien mené, eh bien, il conduit à la victoire et à l'exaucement. Nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, le verset 6, un verset bien connu. Toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Nous avons besoin, tout d'abord, de nous discipliner, de prendre du temps chaque jour pour établir une relation privilégiée avec le Seigneur, pour être en communion avec lui. Et combien c'est difficile de prendre ce temps. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est difficile. Il faut que je fasse l'effort de me dire non, maintenant c'est l'heure de ton temps avec le Seigneur, tu t'arrêtes et tu prends ce temps avec lui. Et pourtant, je passe beaucoup de temps aussi à regarder la télé, je prends beaucoup de temps aussi sur l'ordinateur, et là je compte pas beaucoup mon temps. Mais quand il faut prendre du temps pour être en communion avec le Seigneur, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il faut vraiment se discipliner. Jésus nous dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Lui-même s'éloignait, je parle de Jésus, de la foule et de ses disciples pour prier. Il allait dans le désert ou sur la montagne. Si le Seigneur nous donne ce conseil, c'est parce que lorsque nous prions, un combat s'engage dans le ciel. Et Satan n'aime pas les intercesseurs. Pour la bonne raison, et la meilleure raison, c'est que Dieu répond. Alors il ne peut pas supporter que nous nous mettions en prière, parce qu'il sait que nous allons remporter des victoires, que nous allons remporter des combats, que nous allons vraiment glorifier le Seigneur, parce que le Seigneur répond à la prière. Et vous connaissez tous ces versets qui disent « Demandez et vous recevrez. Si vous demandez quelque chose en mon nom, vous l'avez. Celui qui demande reçoit. » Alors Satan va employer toutes les armes paralysantes. Il va paralyser les ailes de la prière. Elles sont bien connues de nous tous. Ce sont la fatigue, l'esprit distrait, l'agitation intérieure,
la hâte, le manque de courage. Alors ce matin, avec l'aide de la parole de Dieu, qui est la meilleure arme contre Satan, c'est l'épée à deux tranchants, nous allons construire ensemble des abris contre ces bombes paralysantes de l'adversaire. Vous êtes d'accord ? On va le faire ensemble. On va se servir de la parole, comme le Seigneur s'est servi de la parole lorsqu'il a été tenté par l'adversaire. À chaque fois, il s'est servi de la parole de Dieu. Et quand Satan l'a vu, dès la première tentation, eh bien lui aussi s'est servi de la parole. Mais il a essayé de la contourner. Et Jésus a repris des versets pour vaincre l'adversaire. Alors, à l'aide de la parole de Dieu, nous allons le faire. Donc, j'ai dit qu'une des armes paralysantes de l'adversaire, ça peut être la fatigue. Mais lorsque nous sommes fatigués, appuyons-nous sur la promesse de Dieu. En Ésaïe 40, le verset 29. Je ne sais pas si les versets apparaîtront, mais voilà ce qu'il est dit. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Lorsque nous sommes fatigués, même si nous ne pouvons pas faire de longs discours, adressons-nous à notre Dieu. Ne serait-ce que pour lui dire que nous sommes fatigués et que nous n'allons pas peut-être rester trop longtemps avec lui. Dieu veut sans cesse établir un dialogue avec nous. Et si nous sommes fatigués, mais que nous nous approchons de lui, eh bien il va nous bénir, il va nous parler, il va nous faire du bien. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Voilà ce que nous dit Ésaïe 40, le verset 29. Et si notre esprit est distrait, parce que ça nous arrive, eh bien, un conseil, eh bien, c'est de prier à haute voix pour recentrer nos idées sur ce que nous voulons dire au Seigneur. Et c'est important. Et même s'il y a du monde dans la maison, formulez les paroles avec votre bouche pour recentrer nos pensées sur le Seigneur. Dans les psaumes, il est souvent fait allusion aux cris que lançaient les psalmistes. Nous pouvons lire dans le psaume 55, les versets 17 et 18, psaume 55, versets 17 et 18, il est dit « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire, je gémis, et il entendra ma voix. » S'il crie à l'Éternel, eh bien il le fait avec sa voix, il le fait d'une manière audible. Et le Seigneur répond, le Seigneur entend, le Seigneur recentre nos esprits. Si nous ressentons de l'agitation intérieure, et ça peut arriver, parce que la vie, elle n'est pas toute rose, et des fois, eh bien, il y a des choses qui viennent dans nos esprits. On a une agitation intérieure parce que c'est difficile. Appuyons-nous sur la promesse du Seigneur qui dit toujours dans le psaume 55, le verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Donc si nous avons de l'agitation intérieure, il faut le lui dire. Il faut lui remettre nos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. Le Seigneur attend de nous que nous lui exposions nos soucis et que nous les lui remettions au pied de la croix
Ainsi, il nous soulagera et nous pourrons lui parler librement. Alors des fois, nous pouvons être pressés, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Et à notre époque, c'est une des armes favoris de l'adversaire. Luttons pour nous réserver quand même un temps privilégié avec le Seigneur. Le Seigneur nous parle dans l'Ecclésiaste, au chapitre 8 et le verset 3. C'est un magnifique verset. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Ne nous hâtons donc pas de refuser son autorité. Ne persévérons pas dans une affaire qui lui déplaît. En effet, le roi agit comme il le désire. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Prenons ce temps avec le Seigneur. C'est pas du temps de perdu. Souvent on se dit, oh là 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 là, si je prends du temps pour ouvrir ma Bible, pour prier, mais j'aurai pas le temps de faire ci, j'aurai pas le temps de faire ça. Ça, c'est une attaque de l'adversaire. Parce que si nous prenons ce temps, nous trouverons le temps pour faire toutes les choses que nous n'arrivons pas ou que nous pensons ne pas arriver à faire. Alors des fois, nous pouvons être découragés. Si le courage nous manque, eh bien, lisons 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 8. L'apôtre Paul dit « Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. » Donc, si le courage nous manque, rappelons-nous que nous pouvons être accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Le Seigneur veille sur ses bien-aimés. Près d'une 30aine de fois, il est écrit dans la parole de Dieu, « Prends courage, fortifie-toi et prends courage. » Nous venons de parler des armes paralysantes de l'ennemi et les moyens que le Seigneur nous donne dans sa parole pour lutter contre. Maintenant, nous allons prendre un texte qui nous raconte l'histoire d'une prière victorieuse. C'est celle d'Élie sur le mont Carmel. Pourquoi Dieu a-t-il répondu à la prière d'Élie? Et quelles sont les caractéristiques de cette prière? Élie défie les prophètes de Baal. Je vous résume le contexte de l'histoire. Il veut montrer au peuple que Yahvé est le seul vrai Dieu. Les prophètes de Baal d'un côté et Élie de l'autre construisent un autel pour offrir un sacrifice à leurs dieux respectifs. Le vrai Dieu consumera lui-même l'Holocauste. Les prophètes de Baal ont dansé et invoqué leur Dieu toute la matinée, mais rien ne s'est passé. L'après-midi, Élie invoqua l'Éternel. Et voilà ce que nous lisons dans 1 Roi, chapitre 18. Un Roi, chapitre 18, les versets 36 à 40. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit : « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui es le vrai Dieu, et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. » Jusqu'au verset 40. Le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui fait évaporer l'eau du fossé.
Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous à terre. Puis ils se mirent à crier, « C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. » Nous allons nous arrêter là. Sur cette prière. D'abord, Élie est là sur l'ordre de Dieu. Il y a donc obéissance de la part d'Élie. Dieu répond à ceux qui lui obéissent. Nous pouvons lire dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 22. Nous recevons de lui tout ce que nous demandons parce que nous obéissons à ses commandements et faisons ce qui lui plaît. L'obéissance est une des clés les plus importantes de la vie chrétienne. Elle ouvre un nombre incalculable de portes. Alors, première chose, Élie a obéi à ce que Dieu lui avait demandé. Et il lui a fallu du courage, parce qu'il était seul contre tous ces prophètes de Baal, et même contre le peuple d'Israël, qui se tournait aussi vers les dieux de Baal. Ensuite, la prière d'Élie est pour la gloire de Dieu seul. Et si on relit le verset 36, c'est toi, hein, le verset 36. J'ai lâché la page. Alors, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait cela. C'est pour la gloire de Dieu que Élie a prié et a fait tout ce qu'il a fait. Veillons dans nos prières à ne pas rechercher une satisfaction personnelle, mais à laisser toute la gloire qui revient à Dieu. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que la prière d'Élie est précise. Il demande à Dieu d'intervenir aujourd'hui. Il est important que nous aussi, nous soyons précis lorsque nous intercédons. Je vous donne un exemple tout simple. Lorsque nous prions, c'est bien de prier pour les malades, mais c'est mieux de prier pour une personne que vous connaissez et qui est souffrante ou à l'hôpital. Et vous allez intercéder pour cette personne. Et là, vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Mais si vous priez pour les malades en général, eh bien, vous ne verrez pas cette gloire se réaliser. Alors que si vous priez si votre prière est précise, eh bien là, vous allez pouvoir glorifier votre Dieu, parce que Dieu répondra à votre prière. Enfin, la prière d'Élie contient la ferme certitude de l'exaucement. Et ce n'est pas facile pour nous, n'est-ce pas? Car il y a des multitudes de cas où nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières. Aussi, le Seigneur nous dit dans Marc, au chapitre 11 et le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Dieu éprouve notre foi. Et en résumé, eh bien, Dieu a répondu à la prière d'Élie, d'abord parce que Élie lui a obéi. Sa prière était pour la gloire de Dieu seul et elle était précise et pleine de foi. La prière est la source même de notre vie spirituelle et nous devons particulièrement la soigner. Le Seigneur met à notre disposition tous les moyens pour lutter contre l'adversaire. C'est un combat, c'est vrai, mais Dieu a remporté la victoire. Il est le Tout-Puissant et il est le vainqueur.
Alors, intercédons, prions, prenons du temps dans la prière. Si pendant cette année 2021, notre souhait le plus cher, plutôt que de nous souhaiter une bonne santé, ce qui est important, de nous souhaiter de passer du temps, un peu plus de temps dans la prière, eh bien, et que nous mettions cela en action, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous, dans nos familles et autour de nous, et dans nos quartiers, dans nos maisons. Prions, et que ce soit vraiment notre souhait de voir nos frères, nos sœurs unis dans la prière. Alors, c'est super parce que, vous voyez, tout est conduit. Est-ce que vous croyez que quand on fait un culte le dimanche matin, tout est conduit par le Seigneur ? Eh bien, moi, je le crois. Je le crois par les témoignages qu'on a entendus ce matin. Merci pour le témoignage de... Je connais pas votre nom. Miranda. Eh bien, écoute, avec le masque, je ne t'ai pas reconnu. Mais je te remercie pour ton témoignage, Miranda. Je remercie aussi pour tout ce qu'on a entendu ce matin. Je remercie aussi pour les annonces qui ont été faites pour la jeunesse. Les jeunes, si le jeudi à 21h, vous ne savez pas quoi faire, plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, eh bien, connectez-vous pour passer un temps de prière avec les jeunes. Ce sera un temps béni. Et plus nous serons unis dans la prière, et plus le Seigneur agira. Alors, que ce soit notre vœu pour 2022, que vraiment le Seigneur puisse trouver chez nous une communauté priante les uns pour les autres, priante pour que le Seigneur agisse avec magnificence au milieu de nous. Alors c'est ce que nous allons chanter. Priez toujours, priez sans cesse, le Seigneur entendra. Mais avant, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus parce que ta parole et la prière, ce sont deux armes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour combattre l'adversaire, pour convaincre que tu es vraiment le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, que tu as remporté toute victoire et tout combat. Seigneur Jésus, ma prière, c'est que le vœu que je fais pour ce poste pour 2022, c'est que nous soyons ancrés dans ta parole et dans la prière. Seigneur, plus nous prierons les uns avec les autres, les uns pour les autres, plus nous aurons nous allons voir ta gloire se manifester, je le crois. Merci pour ta parole qui sera là pour nous équiper, pour nous épauler, pour nous guider. Merci parce que tu as tout préparé d'avance et nous voulons simplement entrer dans le plan que tu as prévu pour nous, pour notre poste, pour 2022. Et ce matin, tu nous rappelles que sans prière, nous n'arriverons pas à grand-chose. Mais si nous prions individuellement, si nous prions communautairement, eh bien, tu vas exploser ta gloire dans notre poste. Et nous le croyons. Et nous t'en disons merci déjà. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
écouté le message de la majeure ce matin, en ces premiers dimanches de l'année, le Seigneur nous invite à la prière. Il n'y a pas autre chose que la prière. La prière change tout. Il a prononcé la prière d'Élie. La Bible nous dit, la prière d'un juste délivre les malades. Et ce matin, nous voulons prendre le temps dans la prière. Nous voulons prendre pour notre communauté. J'ai suivi une prédication, le pasteur disait, l'activité principale d'une église, c'est la prière. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas remplacer la prière par autre chose. C'est bien d'avoir la chorale, la fanfare, les jeunes qui chantent, mais on ne peut pas remplacer tous ces moments par la prière. Nous devons être une église qui prie. C'est le souhait de notre major, notre leader dans notre église. Je pense que c'est la pensée de beaucoup de gens dans ces postes. Les temps de prière, c'est des moments merveilleux. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Nous avons des soucis dans nos familles, nous avons des problèmes, des difficultés de par-ci, par-là. Mais nous n'avons pas le temps de prier. Or, si nous n'avons pas le temps de prier, nos situations ne vont pas changer. Et ce matin, nous voulons baisser nos têtes. Nous voulons implorer Dieu par la prière. Là où nous sommes, nous allons demander à Dieu que le vœu de notre major puisse se réaliser dans notre poste. Nous voulons être une église qui prie. Et j'ai regardé dans la Bible et la Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et on cherche d'aide dans la prière. Avant de chercher Dieu, nous devons d'abord croire que Dieu est capable de répondre à la prière. Et ce matin, j'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions prier. Prier pour nos propres vies. Si peut-être il y avait la faiblesse de ce côté-là, que Dieu est capable de restaurer, de donner encore le courage, la force, de prendre le temps de la prière. La prière est secrète, mais le moment de prière ne peut pas être secret. Les gens doivent savoir que non, ce moment, je suis en train de prier. Ce n'est pas ce que tu vas dire que les gens doivent savoir, mais ce temps-là qui te prend en part, ça peut encourager quelqu'un dans ta famille. J'aime bien mes enfants qui me disent, papa, c'est le temps de la prière, n'oublie pas. Rentre-toi à la maison. Ils me le rappellent chaque fois. Et ce matin, à ce début de l'année, vraiment, ma prière est que nous puissions vraiment prendre le temps dans la prière. La prière, c'est une fête. Ce n'est pas un corvée, la prière. C'est une fête. Venir dans la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, vaut mieux un jour dans ce parvis que 1000 ans hier. Venir dans la présence de Dieu, c'est un joie, c'est un bonheur pour nous, mes amis. Et Dieu nous donne cette possibilité, nous, dans notre poste, de venir tous les dimanches ici, pour prier. Mais nous ne sommes pas toujours les chrétiens des dimanches. Ne priez pas toujours que les dimanches. Tous les jours. Il n'y a pas un temps pour prier. On peut prier à tout moment. Baissons la tête, prions le Seigneur. Remettons nos vies entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous redonne la force, la capacité de prier jour après jour. La majeure a dit tout à l'heure, l'ennemi n'aime pas les intercesseurs. Oui, l'ennemi n'aime pas les intercesseurs. Celui qui prie beaucoup, il aura toujours beaucoup de combats. C'est une arme redoutable que personne ne peut résister. Parce que nous prions à ce grand Dieu qui a le pouvoir de changer nos choses, qui a le pouvoir de transformer nos vies. Et ce matin, nous voulons implorer, invoquer ce Dieu qui est capable de changer notre situation, qui est capable de restaurer l'esprit de prière dans notre communauté. Si quelqu'un se sent touché ce matin, il veut implorer la grâce de Dieu sur son Église, qu'il le fasse en toute liberté. C'est lui qui se sent poussé par l'Esprit. C'est lui qui veut intercéder pour son Église. Nous avons la liberté. Dieu écoute, Dieu est là. Le Saint-Esprit est là ce matin. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, toi qui nous aimes, Seigneur, tel que nous sommes, ce matin, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette belle assemblée de tes
que tu es notre Dieu. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons de tout cœur te redire un grand merci. Parce que ce matin, tu viens de nous parler par ta servante, Seigneur. Nous voulons te bénir pour cette parole qui est sortie de sa bouche, que toi tu lui as mis, Seigneur, dans sa bouche. Cette parole, Seigneur, qui nous parle de ta prière, de la prière. Mais Seigneur, fais que dans notre cœur, dans notre vie, que nous soyons préparés, Seigneur, pour pouvoir te prier. Fais que, Seigneur, dans notre vie, que nous soyons juste devant toi, quand nous nous avançons au trône de ta grâce. Seigneur, combien de fois nous n'avons pas vu nos prières exaucées? Et nous avons dit, Dieu ne répond pas à la prière. Or, toi, tu réponds à la prière. Tu les exauces, nos prières. Seigneur, j'aimerais te prier ce matin pour chacun d'entre nous, pour que tu nous donnes ou que tu nous redonnes cette force de prendre le temps dans la prière, pour se mettre en communion, en contact avec toi. Seigneur, merci parce que cette ligne qui est la tienne n'a jamais été occupée. Elle reste toujours ouverte. Mais des fois, c'est nous qui sommes fatigués. C'est nous qui n'avons pas de temps de pouvoir nous avancer au trône de ta grâce pour te dire notre requête. Seigneur, je te prie pour notre poste. Seigneur, une église qui ne prie pas, c'est une église morte. Seigneur, ressuscite à nous, au sein de notre poste, pas seulement individuellement, mais collectivement, au centre de notre poste, que la prière, Seigneur, devienne une arme, Seigneur, Amen. que nous voulons utiliser pour ce combat, ce grand combat qui est devant nous. Seigneur, merci parce que je sais que tu l'as fait, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Seigneur, merci pour la joie que tu veux mettre dans nos cœurs quand nous aurons cette pensée de pouvoir te prier. Seigneur, bénis notre poste et bénis chacun d'entre nous. Et bénis cette année au nom de Jésus. Amen. Quand je regarde dans ma Bible, dans le livre de Jean 5, verset 6, Jésus pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Pour dire que voilà, la prière, c'est une volonté. Si tu as la volonté de prier, de venir dans la présence de Dieu, ça commence d'abord par là, avoir la volonté de venir dans la présence de Dieu. La prière met en lumière des attitudes à modifier, des habitudes à abandonner et des obstacles au progrès spirituel. Celui qui ne prie pas, il y aura toujours des obstacles dans sa vie spirituelle. Mais la prière nous permet à Dieu d'enlever tout ce qui peut nous empêcher de progresser spirituellement. Demandez à Dieu. Mon ami, je sens dans mon cœur que Dieu est en train de parler dans le cœur de chacun de nous ce matin. Parce que parfois on nous dit, voilà, j'ai parlé avec une soeur qui me disait, moi je prie le dimanche et j'ai ma dose pour la semaine. Mon ami, il n'y a pas un temps pour prier, on peut prier à tout moment. Et nous devons savoir aussi la distance ne nous empêche pas de prier les uns les autres. Que Dieu nous aide ce matin à avoir cet amour, cette volonté de venir dans sa présence. Je ne sais pas combien de temps tu prends dans la présence. Notre corps nous demande de manger par exemple peut-être 2-3 fois par jour. Mais combien de temps, combien de fois tu viens dans la présence de Dieu dans la journée? Ne regarde pas ta position là où tu es. Parfois, notre position sociale nous empêche de prier. Mais je connais un homme dans la Bible qui s'appelle Daniel, qui était la 3e personnalité du pays. La Bible nous dit que cet homme priait 3 fois par jour.
Développons cette attitude de prière. Viens avec assurance dans la présence de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui répond à la prière, mes amis. Quel héritage nous allons laisser à nos amis, à nos enfants, si nous ne sommes pas des parents qui prient? Nous voyons la jeunesse d'aujourd'hui. Ils aiment bien faire la fête. Mais beaucoup n'aiment pas venir dans la présence de Dieu. Mais pour nos enfants, nous, parents, nous devons être des modèles pour nos enfants, des consécrations. Et la prière peut nous amener sur ce chemin-là. N'arrêtez pas de prier. C'est le premier dimanche de l'année, mon ami. Ne regardez pas l'heure, c'est temps pour Dieu. Nous voulons vraiment que Dieu puisse ouvrir le ciel ce matin pour déverser sur chacun d'entre nous cette force, cette joie. Dieu puisse redonner les ailes dans la prière. Nous avons un modèle parfait dans la Bible. Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'arrêtait pas de prier, d'implorer, de demander à son Père avant de faire quoi que ce soit. Et la pensée que le Seigneur m'a donnée pour cette année, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et c'est Dieu lui-même, par son amour, en venant auprès de la croix, en venant dans sa présence, Dieu nous parle. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes dans la joie parce que tu es là ce matin, parce que ta présence est palpable ce matin. Nous pouvons ressentir ta présence au milieu de nous. Mais Seigneur, ce matin, tu t'invites à prier. Nous savons que Seigneur, l'arme, Seigneur, que l'ennemi est en train d'utiliser en ce moment, c'est le découragement. Regardez l'état de notre poste. Regardez, beaucoup de gens se sont découragés pour de différentes raisons, Seigneur, tu connais. Mais nous savons que, Seigneur, cela ne vient pas de toi. Cela vient de l'ennemi. Mais Seigneur, ce matin, nous déclarons au nom de Jésus que c'est toi qui es le maître. Tu es notre victoire, Seigneur, notre Dieu. Je prie pour les jeunes, Seigneur, notre Dieu, cette jeunesse, Seigneur, notre Dieu, qui était là, Seigneur, pour toi, mais aujourd'hui, ils sont fatigués, découragés. Il y a toujours des raisons, Seigneur. Mais Seigneur, nous savons que la solution vient de toi. Jésus, tu es notre solution. Ce matin, nous n'invoquons pas un homme. Nous invoquons celui qui a tout pouvoir. Seigneur, merci de te révéler, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour cette pensée que tu as mise à ta servante, notre major, pour commencer cette année, Seigneur, dans la prière. Parce que nous savons, Seigneur, notre Dieu, tu marches devant nous et tu veux nous conduire, Seigneur, notre Dieu. Donnons-nous, Seigneur, le temps de se mettre à part pour prier, rester ensemble dans la communion fraternelle, Seigneur, avec toi. C'est bien, Seigneur, d'avoir une relation avec toi. Mais Seigneur, nous ne voulons pas rester dans les relations, mais nous voulons avoir une vie d'intimité avec toi. Nous voulons aller, Seigneur, dans les lieux très, très saints, Seigneur, notre Dieu. Merveilleux Sauveur, merci, oui, parce que nous savons que, Père, tu as pourvu des grandes choses pour nous, pour ces postes. Je prie, Seigneur, que tu inspires les responsables de cette communauté, pour qu'ils nous donnent des occasions de prier ensemble, pour nous donner le goût, Seigneur, de prier, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que ce matin, tu es là. Tu écoutes tes prières. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, merci de répondre, Seigneur, à la prière de tes enfants ce matin. Nous t'implorons, Père, parce que nous n'avons pas un autre Dieu que toi. Merci, notre Dieu, parce que la Bible déclare encore, Seigneur, notre Dieu, dans le psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et sauve de toutes ses détresses. Seigneur, nous voulons sonner cette alarme de détresse pour notre jeunesse, Seigneur, notre Dieu. Il y a même des conflits entre les parents et les jeunes par rapport à, Seigneur, à ce temps de prière, par rapport à ce qui se passe, Seigneur, dans la communauté. Mais Seigneur, ce matin, nous savons que, Père, c'est toi qui es le victorieux. Nous t'implorons, Seigneur, ce matin. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Écoute la prière de tes enfants. Écoute, Seigneur, notre Dieu. S'il y a quelque chose qui fait barrage, Seigneur, notre Dieu, pour que tu n'écoutes pas nos prières. Seigneur, nous te supplions ce matin. Enlève le fond en nous, Seigneur. Pour que, Seigneur, notre prière ne soit pas une abomination devant toi. Mais, Seigneur, exauce nos prières ce matin. Nous sommes à toi, nous t'appartenons, notre Dieu. Merci, Père, parce que tu réponds à la prière. Merci pour toutes les promesses, Seigneur, sur cette Église.
Merci pour la vision que tu es en train de donner, Seigneur, à ceux qui dirigent la communauté. Mais nous savons que notre Dieu, le meilleur, est devant nous. Et nous le déclarons ce matin au nom de Jésus. Nous ne serons plus pareils, Seigneur, cette année. Nous voulons voir de nouvelles choses. Voilà pourquoi Père, nous voulons abandonner, Seigneur, ce qui ne marche pas, Seigneur, pour essayer autre chose avec toi. Et Seigneur, autre chose avec toi, c'est le temps de prière avec toi, parce que tu vas exaucer nos prières, Seigneur, notre Dieu. Garde-nous, Seigneur, près de toi. Que l'ennemi ne nous décourage pas. Nous voulons avoir nos yeux fixés vers toi, le Seigneur. Toi qui détiens toutes les choses. Nous te bénissons encore ce matin. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Que ton règne vienne, Seigneur, dans cette église. Que ton règne vienne, Seigneur. Seul ton plan, Seigneur, va s'accomplir, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous. Seul ton plan va s'accomplir dans la vie de jeunesse, Seigneur, de notre force, Seigneur, notre Dieu. Quand nous discutons les uns les autres, nous écoutons les doléances. Mais Seigneur, c'est toi qui es la solution. La solution ne viendra pas du major, ni de moi, ni de quiconque, notre chef responsable Christ, Myriam. Non, la solution vient de toi, Seigneur. Je prie que Seigneur te puisse inspirer ce qui nous dirige. Pour qu'ils sachent répondre aux doléances des uns des autres. Manifeste-toi, Père. Quand tu es là, Seigneur, tu changes l'atmosphère. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens changer l'atmosphère de cette église. Viens régner en tant que Dieu. Viens régner en tant que Maître. Nous te louons, nous te bénissons. Parce que tu es Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre bien-aimé Sauveur, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons chanter le deuxième couplet. Et puis je demanderai à Major pour la bénédiction. Si nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction. À notre Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Restons debout, nous allons chanter notre chant de bénédiction avec la fanfare. Yeah.
à chacun d'entre nous. Nous allons reprendre des places et nous allons écouter un morceau de la fanfare pour partir. Merci. Merci à chacun d'entre nous d'être là ce matin. Le Seigneur nous a fait du bien, non? Voilà. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Encore une fois, nous allons nous souhaiter de bonnes années 2022. Que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous allons entreprendre durant cette année. Bon dimanche et bonne semaine. Amen.